Et moi, j'ai eu une jeunesse socio-économique qui était Ouais. totalement agréable. Mais mes grands-parents habitaient toujours des modestes maisons qu'ils avaient construites eux-mêmes ou qu'ils louaient, avec un milieu ouvrier, etc. Et je dirais que les conversations que moi j'ai entendues enfant étaient des conversations que je qualifierais de nostalgiques du temps d'avant, sur la difficulté, sur le labeur. Mes grands-parents venaient d'une famille de besogneux où la vie était difficile. Et tout de suite, ça m'a semblé quelque chose qui n'était pas forcément obligatoire, tu vois. Oui, exactement. J'ai tout de suite pensé que la vie ne devait pas être une vie de travail, bien sûr, mais pas une vie de labeur. Oui, Et aujourd'hui, quand j'ai des découragements, hein, Michel, je t'avoue franchement, quand j'ai des découragements qui sont ridicules par rapport à, je dirais, à la position socio-économique que j'ai aujourd'hui, quand j'ai des découragements, je pense à mon grand-père maternel qui tous les jours descendait à la mine. dans la mine, dans une cage d'acier, à moins 800 mètres, Hmm. sans savoir s'il allait remonter vivant le soir. Et le lendemain, ça recommençait. Bon, il faut se rendre compte qu'il travaillait pratiquement tout nu. Là, les mineurs étaient pratiquement nus et Ouais. couverts de sueur et de poussière. Et, d'ailleurs, il en est mort de cette maladie du poumon. Ouais, exactement. Là, à Oui. t'écouter, dans la vision un peu du Zola, hein, des Zola, de ses écrits, de ses romans qui sont très durs. Alors, le lien social pour toi à l'époque, avant de parler de tes études, parce que pour être métamentoring de dirigeant d'entreprise, il faut des études, c'était quoi le lien social? C'était important pour toi? Les grands-parents, la famille, d'être unis, le repas du dimanche, c'était important pour Dominique? Oui, oui, mais oui, c'était important. Et c'est toujours important aujourd'hui. C'est toujours la famille, c'est l'entraide, c'est se serrer les coudes. Je dirais, je n'envisage pas de dispute familiale. Et quand il y en a, il faut aller vite vers la réconciliation. Ce sont des choses que je Ouais. n'envisage pas. Je suis toujours vraiment triste quand j'entends des gens qui ne parlent plus à leurs enfants ou qui ne parlent plus à leurs parents. Je trouve ça d'une tristesse, une très grande tristesse. Mais ces gens ont leur raison et ça ne m'appartient pas de dire ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Mais j'éprouve rapidement une tristesse pour eux, même s'ils se disent qu'ils sont très contents de ne plus avoir de lien. Ouais. C'est quand même une tristesse. Maintenant, Alors, c'est bien qu'il vaut mieux être bien accompagné que mal accompagné. Donc, exactement. Alors, Dominique, les études de Dominique, le parcours étudiant, le parcours universitaire peut-être, c'est quoi pour Dominique qui... c'est le master en sciences économiques, en Oui, gestion. Euh, donc, rapidement, j'avais compris. Je me disais, cher Michel, qu'il fallait que je suive plus l'orientation de mon papa que celle de mes grands-parents, parce que la vie était plus belle au niveau socio-économique. bien. Donc j'ai dit, voilà, je vais suivre les traces de mon papa, je vais les prolonger, ce qu'il faut toujours essayer de faire, évidemment, aller plus loin que ses parents, puisque lui s'était arrêté, je dirais, en enseignement à 18 ans, et après il avait été, donc moi j'ai continué, j'ai fait l'université. Et puis de toute façon, j'étais convaincu de la libre entreprise, j'étais convaincu Hmm. du libéralisme, mais un libéralisme qui prend soin des plus faibles. Ça pour moi, Oui. c'est essentiel. Ça, c'est ton ADN, Ah hein, oui, oui, libéralisme, oui, prendre soin des autres, oui, ça, oui, c'est important. oui. Hmm. Alors, donc, tu as fait des études et puis tu es arrivé donc au côté socio-professionnel, méta-mentoring de dirigeants d'entreprise. Explication quand même, méta-mentoring pour nos internautes Mhm. qui, des fois, peut-être, peuvent se poser des questions. C'est quoi exactement cette fonction? Sachant qu'en plus, tu es mentor en entrepreneuriat à l'UCL, donc c'est quand même une sacrée, j'oserais dire, reconnaissance dans ton métier. Alors, c'est quoi exactement? Ça consiste en quoi par rapport aux dirigeants d'entreprise qui, en ce moment, sont très nombreux à nous écouter sur TP News et de plus en plus? Oui. Alors ça, c'est important de le préciser. Allez, explication. Explication de texte. Et on va faire comme au lycée ou comme en fac. Alors, méta, je veux dire au-dessus ou au-delà. Voilà, Ouais. au-dessus du mentoring, puisque ça part de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu, compris, observé, transmis. Et mentoring, on va aller chercher Ulysse dans l'Odyssée et Ah oui. l'Iliade, puisque Ulysse en va faire la guerre de Troie pour délivrer Hélène, qui ne souhaitait pas être délivrée d'ailleurs, et il laisse Pénélope, sa femme, et son fils Télémaque dans son royaume d'Ithaque.
Alors il se tourne vers un homme qui est son régisseur, qui s'appelle Mentor, c'est son nom, Monsieur Mentor, Mhm. et il lui dit: «Puisque moi je pars faire la guerre, je te confie l'éducation de mon fils Télémaque. Donc à toi Mentor, tu vas me remplacer en tant que parent et tu vas D'accord. t'occuper de l'éducation de Télémaque. Tu vas lui apprendre tout ce que tu sais». Et donc mentor, c'est ça, c'est apprendre, à quelqu'un qui est plus jeune que soi ou Mhm. ou qui a, je dirais, le même âge, mais qui est beaucoup plus récent dans le domaine d'activité où il est. D'accord. Donc c'est vraiment transmettre et partager une vision, un état d'esprit, un bon sens. Et donc je donne très souvent mon avis en tant que mentor. C'est-à-dire, les personnes que j'accompagne vont me dire, voilà, j'ai pensé à ça, je vais faire ça et je vais le faire comme ça. Alors je regarde, j'écoute, je réfléchis, j'observe et je dis: «Oui, j'entends bien, mais je pense que si tu le fais comme ça, tu auras le résultat contraire de Mhm. celui auquel tu t'attends. Et donc moi je Oui, ferai pas donc. donc moi je ne le ferai pas comme ça». Mhm. Et évidemment que je peux me tromper, comme tout le monde, mais je prends ce risque-là, et c'est ce que mes clients aiment bien d'ailleurs. La plupart sont des gens qui ont quand même des positions sociales, socio-économiques très élevées et ils aiment bien ce genre de discours, ils veulent du concret. Et Exactement. Bah, si justement, c'est la question que j'allais te poser. Sans déflorer, hein, il y a quand même le droit, le respect, un peu le top secret dans tes activités. Mais le style des dirigeants d'entreprise que tu manages un petit peu, c'est quoi? Ce sont des grosses sociétés, ce sont des groupes, ce sont aussi des petites entreprises. J'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus dans la cartographie Mmh. de ta clientèle, parce que c'est important pour la suite, parce qu'on va parler d'un nouveau livre qui fait, entre guillemets, très très bon, un Mmh. bon médiatique, n'est-ce pas, mon cher Dominique? Ah oui, 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 c'est vrai. Ta modestie va en souffrir, mais on est Non, non, obligé de le dire, c'est mon job. Alors, ta clientèle, justement, c'est quoi allez, j'ose dire, le profil moyen ou le portrait type de ta clientèle que tu as actuellement? eh bien, je pense que d'abord, c'est pratiquement 50-50 hommes ou femmes, D'accord? hein, donc il y a dans dans les personnes que j'accompagne, c'est tous les âges, de 25 à 55-60. Oui, oui, Et ce sont toutes les fonctions possibles, puisque j'accompagne des gens qui, aujourd'hui, dirigent des entreprises de 5 000, 6 000, 7 000 personnes. ah oui, quand même. Oui, Oui, des groupes comme ça. puissants, là. Ouais, Oui, ouais. oui, oui, oui. Et j'en ai d'autres qui, dirigent 2 personnes. C'est bien. Donc, c'est Oui, vraiment très éclectique, là. C'est oui, très oui. ouvert. Oui, bien sûr, c'est très ouvert. Et ils ont quand même un point commun, c'est que tous me sont sympathiques dès le départ, Mhm. j'y vais pas, hein. Ouais, Tous ont envie d'apprendre quelque chose qui va leur servir, quelque chose de ouais. nouveau. Tous ont envie d'avoir, je dirais, finalement, c'est une relation, personnelle entre eux et moi. Ils ont envie d'être accompagnés par Dominique Lemal, ils veulent entendre du Dominique. Exactement. Et Et si avoir et s'ils ne la veulent pas philosophie de oui, Dominique. oui, Hmm. s'ils ne veulent pas entendre du Dominique, ils vont entendre quelqu'un d'autre et la vie est très bien comme ça. D'accord. Mais les gens que j'accompagne je dirais, ont ce point commun d'être d'abord sympathiques, parce que sinon, je sais pas, il faut que je m'amuse aussi, hein, en travaillant. Alors Ouais, c'est je crois qu'on va le voir tout à l'heure, mais tu as un côté quand même un heu romancier qui est heu bien aussi. Oui, 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 oui. Oui. il faut qu'ils aient envie que je leur transmette ce que j'ai compris, ce que je ressens. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent, évidemment. Ils prennent les décisions qu'ils veulent, Hmm. ah, hein. Et donc je les accompagne sur le management d'eux-mêmes Oui, et sur le management des autres. oui. Et tout à l'heure, nous parlerons des livres sans doute, où Bien sûr. il y en a un qui s'occupe du management de soi-même et l'autre du management des autres. Donc voilà le profil des gens que j'accompagne. Alors justement, on a le profil des gens que tu accompagnes. Alors moi, je vais aller un peu plus loin, Mmh. peut-être plus difficile comme question. Quelles sont les qualités, tes qualités pour faire ce management que tu dois avoir et qui te conviennent? Moi, je vais dire tout de suite, alors je te donne mon avis. Moi, ce qui me plaît en toi, Dominique, pour ça qu'on fait cette émission à cœur ouvert, c'est que déjà, tu émanes quelque chose, tu as une empathie extraordinaire. Tu es d'une gentillesse, alors je vais oser prendre le mot douceur,
dans tes propos, dans tes manières de parler. Et ça, de nos jours, je pense qu'on en a besoin. Hein, l'agressivité, le côté anxiogène, on a un petit peu ras-le-bol. Et Mhm. toi, quand on t'écoute depuis 20 minutes à peu près, tu dégages quelque chose de serein, de positif, de raisonné. Est-ce que je me trompe ou pas? Sauce, entre guillemets, oh c'est beau ça, sauce, les qualités de Dominique Lemal. Oui, en profondeur, oui. En surface, je peux parfois être plus brusque. Ah bon, ça Parfois arrive? oui, 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 oui. Mais bon, je me corrige depuis tellement d'années aussi. Donc j'ai appris à dire aux gens des choses qu'ils ont besoin d'entendre, de le dire de manière euh, douce ou gentille, si tu veux. Oui, Mais il y aura toujours cette fermeté. oui. C'est-à-dire qu'on ne me fera pas dire le contraire de ce que j'ai envie de dire. Et Ah si, oui, d'accord. et si Ah je, oui, et si je pense que c'est important, je le dirai et je le répéterai de plusieurs manières pour que ça soit capté. Et s'il faut être plus ferme, à un moment donné, je serai plus ferme ou plus direct. Si par contre je me rends compte qu'il faut mettre de la douceur, je mettrai de la douceur. Hein. hum, En fait, je considère, cher Michel, oui. toute personne que j'accompagne, je la considère comme un ami. Tiens, alors, tu m'enlèves le pain de la bouche. J'adore les boulangers qu'on va saluer. Mhm. J'allais te dire, dans ta clientèle, ça ne m'étonnerait pas que Dominique devienne pratiquement proche de ses clients, de certains clients, pour devenir des amis, quitte à passer un petit week-end avec eux. Est-ce que ça peut arriver ou pas pour Dominique, ça? Non, Non? Pas à ce non, point-là? non, enfin, ça n'est jamais arrivé. Non. Moi, Ouais. je ne peux pas essayer. Moi, j'ai peut-être été un peu loin, un week-end, mais Ah, de mais, devenir vraiment ami, peut-être presque confident. Tiens, le mot confident, ah oui, peut-être, non? confident, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, 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 oui. Mais tu sais, c'est la confidence qui va faire en sorte qu'un jour tu prends le train et qu'un inconnu va te raconter sa vie, le temps du voyage, parce qu'il sait il te reverra pas oui, c'est et ça? il va se confier comme il s'est peut-être jamais confié à personne. Oui. Alors, c'est ce qui se passe dans mes accompagnements. C'est-à-dire que je les considère comme des amis le temps que je suis avec eux Mhm. et je Ouais, leur parle comme s'ils étaient des amis. d'accord. Tout en n'étant pas dupe, je ne suis pas leur ami, ils ne sont pas mon ami. Hmm. Mais je leur parle, qu'ils soient hommes ou femmes, je leur parle comme s'ils étaient mon ami ou mon amie. Et c'est comme ça que les messages que tu aimes, parce que moi j'ai noté deux mots importants, toi je les ai mis même soulignés au feutre. Toi, tes maîtres mots, c'est observer et transmettre. Oui. C'est ça, Ah oui. ton ADN. Oui. Observer et transmettre. Si Donc, si on parle du sens, du sens de pourquoi on se lève le matin, ça m'a quand même fait réfléchir à un moment donné, mais à quoi je sers ici, sur cette terre? Comment oui, puis-je être utile? question qu'on se pose des Oui. fois tous. Qu'est-ce Comment qu'on fait sur Terre? comment Voilà. puis-je être utile? Alors, je dirais le sens, on peut le trouver en se disant: «Tiens, quel est mon rêve d'enfant? Que voulais-je faire enfant?» Bon, moi, il se fait que je me rappelle plus. Donc, C'est la question, je vais te poser une bonne question. Tu ne sais pas ce que tu voulais faire enfant, non, non? non, 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 je voulais être heureux, gagner ma vie, et voilà. Bon, mais je voulais pas être pompier ou bon. Oui, tiens, je vais être Et policier, pompier, voilà. j'ai Oui, été banquier parce que, enfin, j'ai travaillé dans une banque pendant 25 ans parce que papa avait travaillé dans une banque qui n'était pas oui. la même. Mais bon, voilà, c'était un manque d'imagination quelque part. Ouais, ouais. Alors moi j'aime bien quand on dit manque d'imagination et que Dominique Lemal a écrit des livres et puis en plus dans son jardin secret il y a des petites pépites dans un cartable, ciel quand même. Arrêtons. Alors Dominique, on continue. Moi j'aime bien là, c'est parti sur le fil que j'adore parce que c'est pas fini parce que bon Dominique il y a eu le PEPS, moi j'adore le PEPS, ça c'est mon petit coup de cœur le PEPS, mais là il y a un nouveau livre qui est sorti, c'est le code bleu du management. Alors, le code bleu du management, moi j'aime bien ce titre. Il y a le code Rousseau pour la conduite de tous nos véhicules. Là, il y a le code bleu management. Tu l'as fait en coédition avec un autre auteur, c'est M. Timmermans, hein, Didier Timmermans, si je Oui, prononce bien son nom. oui. Alors, c'est une stratégie managériale, explication, comment est né ce livre, comment vous l'avez fait, pourquoi à deux, comment vous avez fait ce duo, ce binôme. C'est un peu comme les skippers, hein. Tu as le skipper, puis tu as le copain qui est à la barre. Vas-y, comment ça s'est passé, cette belle aventure du col bleu, là? Écoute, je vais raconter ça et si Bernard peut mettre, la photo des 2 livres, ce sera parfait pendant que je parle. Donc, Didier Timmermans qui travaille chez John Cockerill et qui travaille à l'international, qui est
directeur des opérations, ça veut dire quoi? Il construit des usines dans le monde entier. Et qu'on va le saluer, on va en profiter pour le saluer, Monsieur Timmermans. Ouais. Allez, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Didier. Donc, il construit des usines dans le monde entier, évidemment, pays par pays. Donc, pendant un moment, il est basé dans un pays bien précis. Et puis après, donc il a fait les États-Unis, il a fait l'Indonésie, il est au Moyen-Orient. Donc, voilà, c'est un globe-trotteur industriel. Hum. Et ça, c'est bon. Et il avait lu le livre jaune, le secret du PEPS. Hein. Et nous étions rencontrés, on avait bu un café aussi. Finalement, tout se passe beaucoup autour, autour des cafés dans ma vie, hein, Ouais, autour du café en tout cas. nos Nous amis avions- belges qui sont très café, mais là, je le vois. Là, là, euh, votre donc, nous réputation, je avions vois. pris, nous avions pris un café tous les deux. Et il avait mis des post-it vers la fin du livre sur les parties qui l'intéressaient. Je me trouvais ça déjà très sympathique. Et c'était l'époque où j'avais envie d'en écrire un deuxième, mais j'ai interviewé une série de dirigeants. J'en ai interviewé 40, plus ou moins. 40. Là-dedans, il y a 25 hommes, 15 femmes, grosso modo. J'aurais bien voulu faire 20-20, mais je n'ai pas trouvé, alors qu'elles existent. Mais ça, c'est quelque chose d'assez symptomatique. C'est que interviewer un homme de pouvoir n'est pas très compliqué, il trouve ça normal. Oui. Interviewer une femme de pouvoir, c'est plus difficile parce que j'ai eu des réponses assez étonnantes, mais pas, qui ne m'ont pas étonné parce que je connais. Mais du Du style, style, donne-moi une réponse étonnante. qu'est-ce que j'aurais d'intéressant à vous raconter? À ce point-là, Oui, d'accord. oui, oui, oui. Donc, il y a toujours, même chez les femmes de pouvoir, enfin, j'entends par femmes de pouvoir celles qui ont atteint un niveau socio-économique, Sûr. il y a toujours cette question de la légitimité, de l'imposture. Parce que finalement, elles vont dire, je fais mon job, Hum. je le fais bien, et bon, mais j'ai quand même trouvé, quand même réussi à interviewer 15 femmes dirigeantes d'entreprise. Ah, quand même, c'est pas mal. Et dans le livre, il y a vraiment une différence entre ce qu'ils ont dit, les 25 hommes, et ce qu'elles ont dit, les 15 femmes. Et c'est vraiment deux managements qui sont complémentaires. Ça, c'est très intéressant. C'est Qui- intéressant, cette synthèse-là. ah Ah oui, oui, qui sont complémentaires. C'est-à-dire que génial. vous avez d'un côté un management yang, dominante yang, c'est-à-dire masculine chez les hommes, Ouais. alors qu'on peut très bien avoir des hommes qui ont des parts yin très importantes. J'en suis la preuve. Je suis un homme avec une part féminine yin très importante, ce qui me permet d'être à l'écoute, empathique, etc. C'est la part yin qui est en moi. Mais donc, vous avez une dominante yang plutôt masculine, et puis une dominante yin chez les femmes, donc plutôt féminine. Et ça nous donne deux types de management différents qui sont pour moi absolument complémentaires, hein. Et McKinsey vient de faire une étude, une des nombreuses études qu'ils ont faites là-dessus, c'est que les entreprises qui sont dirigées à la fois par une mixité d'hommes et de femmes 50-50 dégagent une marge et donc un bénéfice quelque part de 35% plus élevé que la moyenne, que celles qui sont dirigées par soit des hommes, soit des femmes. Ça, c'est drôlement intéressant, Ah ça. oui, 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 C'est... oui, oui, Ah ouais, oui, non. oui, oui. Mais bien sûr, je le dis dans le livre aussi, la plupart des femmes aujourd'hui dans les comités de direction, il y a encore, en fait, vous avez deux stands d'entreprises. Vous avez des entreprises masculines, là où les femmes ne vont pas. Mhm. C'est-à-dire l'aéronautique, l'informatique, je dirais l'armement, des choses comme ça, qui sont des entreprises qui performent aujourd'hui, mais dans lesquelles il y a très peu de femmes, Oui, parce que exactement. ça ne les attire pas du tout, hein. Même Mhm. l'industrie automobile, il y a très peu de femmes aussi, hein. Et Ouais. on voit, quand tu achètes une voiture ou un ordinateur, la plupart des femmes disent c'est trop compliqué pour moi parce qu'il Oui. y a plein de boutons dont j'ai pas besoin. Et ça, je l'entends tous les jours, ça, c'est Mais oui, vrai. ça veut dire que ce sont des hommes qui conçoivent ça. Oui. Et l'ordinateur des nouvelles voitures, je dirais, c'est typiquement masculin. Il y a plein de fonctions donc, qui n'intéressent pas, je dirais, en règle générale, le côté féminin. Et donc, vous avez les entreprises, cher Michel, et je parle aussi aux gens qui nous écoutent, qui sont typiquement masculines, et puis Mhm. vous avez des entreprises machistes, c'est-à-dire Oui. où on ne permet pas aux femmes d'accéder à des fonctions importantes. Oui, une sorte de sexisme, là, hein, on est Oui, bien d'accord, il y a un tout à plafond, fait. il y a un plafond, etc., hein, et il y en a encore beaucoup, hein. Dans Mhm. le livre, je les cite en disant que tout ça peut changer du jour au lendemain, mais il y a une série d'entreprises dans lesquelles il n'y a toujours pas de femmes en comité de Ouais. direction, hein. Donc, ce n'est que
Et il n'y a pas si longtemps que ça, chez Ikea, par exemple, en tout cas chez Ikea Belgique, les femmes qui étaient au comité de direction disaient: «Et si on interrogeait nos clientes femmes pour savoir ce qu'elles veulent?» Et les hommes se mettaient à rire en disant: «Non, non, on sait très bien ce qu'elles veulent», alors que c'est Oui, les femmes qui achètent, c'est les femmes qui choisissent les salons, bien sûr. et cetera. Donc je dirais, c'était même un aveuglement de la part des mecs, de dire: «Mais il faut confier ça», je dirais, à la partie féminine, il Ben, faut exactement. exactement. Donc aujourd'hui, on les met malheureusement trop souvent, où elles font du très bon job d'ailleurs, à la DRH, en ressources humaines, parce que on va dire, elles vont s'occuper des gens comme elles s'occupent de leur famille, de ce côté de take care, prendre soin d'eux, heu, donc on va mettre une femme. On va les mettre à la communication parce qu'elles parlent bien, donc Oui. et cetera, et on va très peu les mettre à de je dirais, à la fonction dirigeante principale, la fonction financière, la fonction commerciale, la fonction industrielle. Il y aura très peu, il y en a, mais il y en a très peu. Donc s'il y a réellement des progrès à faire dans cette mixité 50-50, c'est pousser des femmes, et je sais que dans les entreprises, les femmes qui sont arrivées, à des niveaux élevés, vont aller, pousser les autres, leurs collègues féminins en disant: «Tu peux y arriver aussi, il faut oser, il y a une place pour toi», et cetera. Moi, je vais donner un petit exemple vendéen qui est très très connu, que Madame Roux, Madame Annette Roux, présidente du groupe Beneteau, elle a repris la succession de familiale du père de son mari et de son époux, et qui est toujours à la tête du groupe Beneteau, leader mondial de la voile, malgré les problèmes des fois qu'il y a pu y avoir. Bonjour et respect, Madame Roux. Alors, autre petite parenthèse d'actualité. Donc, dans le fond, le président des États-Unis, il a bien choisi avec la vice-présidente qui est une femme. Donc, tu vois, tu devrais l'interviewer. Une vice-présidente qui va peut-être arriver à faire quelque chose de très fort. Voilà un exemple. Et bonjour, Madame la vice-présidente. Oui, et là, c'est un pas en avant au niveau, culturel, Énorme. ethnie, au niveau du sexe et du genre, c'est un formidable pas en avant, bien sûr. Alors, le code bleu, le management du code bleu, moi, j'ai noté quelques mots. C'est mon boulot de journaliste d'investigation. J'ai noté les mots qui me parlent à moi. Bénévolence, humanisme et performance. Et quand même, il y a quelque chose que j'ai noté. Nous avons évité de nous lancer dans une recette toute faite, car nous nous sommes persuadés, c'est vous qui dites ça, les deux co-auteurs, que la pensée managériale est une réduction complètement indigne du potentiel humain qui sommeille en chaque manager. C'est vous qui l'avez écrit, explique-nous ça. Moi, ça me parle tout ça. Oui, parce on est en faux, et je dirais, par rapport à ce que font les grands groupes de consultance qui viennent imposer un modèle, une manière de faire à tout le monde. Mhm. Donc, Hein. c'est ça l'ADN de votre livre, en dehors des interviews des managers. Alors, je sais que ça marche. Il y a eu beaucoup d'articles. Vous êtes passé sur les télé, les radios, les télévisions. Les journaux font des super papiers. Même, je crois que Dominique pourra nous montrer quelques pages qui sortent, qui parlent de vous. Est-ce que, Dominique, vous pouviez vous attendre à un tel succès au moment où, en ce moment, avec le Covid, que ce soit les librairies, l'édition, on est en mal de plein de choses, de fermeture, et vous, pof, c'est parti, j'oserais dire, drôlement bien, quoi. Oui, oui, mais il y a du travail aussi derrière, hein. Ben, bien sûr. Oui. Non, mais c'est-à-dire du travail de communication. Oui. Alors, qui c'est qui fait la com, là? Bah, C'est c'est toi moi. qui. Oui, c'est moi, oui, oui, oui. Donc, tu es le couteau, non pas belge, mais le couteau Mmh. suisse, alors, Mmh. pour Oui, pas oui. faire d'erreur. Oui, mais comme dans toute activité humaine, il faut avoir des relais, il faut connaître des gens, et cetera, et le fait de te faire présenter à un journaliste, permet Ouais. au journaliste de faire un article, et cetera. Donc il y a le réseautage, le côté relationnel dans tout business aujourd'hui est extrêmement important. J'aime bien le mot réseau. Et ça aussi, ça va parler à François Michalon, qu'on va saluer, hein, qui était l'initiateur des webinaires optimistes qu'on a fait ensemble, Dominique. Donc, c'est vrai, le réseau est important. Je sais que tu as un bon réseau. Alors, ce réseau, justement, tu l'as créé grâce, évidemment, à tes compétences. Mais je pense aussi, tu me diras si je me trompe, bah, cette empathie dont je parlais tout à l'heure, à cette gentillesse, Oui. à cette, j'oserais dire, sérénité que tu nous imposes. Quand on t'écoute depuis maintenant presque 40 minutes, tu es apaisant. Tu vois, on a quelque chose d'apaisant. Tu donnes ton sentiment, ton expertise, avec beaucoup de retenue, avec beaucoup de, j'oserais dire, d'intelligence dans les propos. C'est ça que j'aime bien, Dominique Lemal, parce que tu nous apaises dans ce monde où tout est en ce moment très excité. On entend Ah, beaucoup à la télévision des gens en colère, des gens qui tapent du je poing. je me souviens que mes 2 Bien, enfants Dominique.
Je me Ça souviens fait que mes, bien. je me souviens que mes deux enfants voulaient absolument une histoire le soir, une Ah histoire, oui. une histoire que j'ai inventée de A à Z. Et puis il dormait d'un sommeil très apaisé et très joyeux. Oui, 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 oui. Alors, ce qui est étonnant quand même, alors là maintenant on va arriver un petit peu, tu vois, ça passe bien le temps. Tu vois, on se disait, bon, bah tu vois, déjà, on est presque à 40-45 minutes, mine de rien, pas tout à fait, mais presque. On va arriver dans le jardin secret. À moins que tu aies encore une chose à dire sur ton livre, sur ce management du code bleu, peut-être un mot ou une. Donc la rencontre avec Didier Oui. Timmermans autour d'un café, il faut savoir qu'on a fait tous les deux les arts martiaux, donc on avait Ah déjà. oui, tiens, j'y allais. Oui, Oui. oui. Et lui est instructeur en plongée sous-marine, ce que moi je ne suis pas, je n'ai jamais fait de plongée sous-marine. Mais il m'avait dit cette phrase, la première fois qu'on s'est vu, il m'avait dit, lorsque j'accompagne un groupe de plongée, un groupe de plongeurs, qu'on appelle une palanquée, Oui, oui, lorsqu'on descend, mon rôle en tant qu'instructeur, instructeur manager, finalement, c'est un manager de plongée, c'est de veiller à ce que tout le monde remonte sain et sauf, voilà, exactement. de corps et d'esprit. Mhm. Ça me semble logique. Et il a poursuivi l'analogie en disant, dans un management d'entreprise, dans un management de projet, c'est aussi le but du manager, du directeur, c'est que chacun arrive au bout sain et sauf de corps et d'esprit. Ouais, Alors, ça demande évidemment, ça demande plusieurs choses. Ça demande de la bénévolence et de la vigilance. Alors, bénévolence, c'est un ancien mot latin, un mot français aussi d'ailleurs, mhm. voyez peu, qui pourrait aujourd'hui se traduire par bienveillance active. Oui, C'est-à-dire qu'on est bienveillant quand les gens viennent nous voir, enfin on est bienveillant ou on ne l'est pas d'ailleurs. oui, On est bienveillant, on est ouvert à ce que l'autre vienne vous parler de choses qu'il a à cœur, hein. Et oui, quand on est bénévolant, on est comme ce manager de plongée qui doit être vigilant, attentif à tout, parce que le plongeur qui a une difficulté n'a pas forcément la présence d'esprit ou la force de faire signe. oui, exact. Par exemple, bon, mettons qu'il ne va pas bien, il doit faire ça, Mhm. ou bon, s'il est déjà à moitié dans les vapes, Oui. Mhm. si l'oxygène va trop fort, ou pas, j'en sais rien, je ne suis pas plongé, moi, mais s'il ne va pas bien, je dirais, il faut que le moniteur, le manager, Puisse anticiper. puisse le voir. Exactement. Il Tout en, à fait. il en est de même dans la vie d'entreprise, dans la vie courante. On voit arriver des gens le matin, du moins quand on n'était pas en télétravail, Ouais. on voit arriver des gens le matin, on peut, avec un peu de vigilance et de bienveillance ou de bénévolence, on peut voir que ça ne va pas. Ouais. Voilà. Alors, Être attentif, alors, observer, alors, observer. ça ne va pas peut-être de manière provisoire. C'est peut-être ça va passer rapidement. Donc. Mais si ça s'installe, il faut aller creuser ça. Mhm. Il faut aller Exactement. creuser. On ne fait pas une plongée sous-marine avec des gens qui sont fatigués, malades, etc. Comme on ne peut pas faire un projet d'entreprise avec des gens qui sont fatigués, malades. Il faut aller voir ce qui se passe. Il faut s'occuper d'eux. Mhm. D'ailleurs, une obligation légale depuis 2002, mais on Exactement. oublie trop souvent. Prendre soin de ses équipes. Et donc, Didier m'avait dit cette phrase-là, et là, on était en concordance de pensée, en tout cas. Donc, c'est un coup de foudre intellectuel. Ah, j'aime bien ça, coup de foudre intellectuel, c'est bien. Un binôme qui s'est formé. Et donc, on a écrit ce livre, Le Code Bleu, en pensant au Grand Bleu, Oui, de Luc Besson, je dirais, parce que bon, il est l'instructeur dont je viens de parler, exactement. en pensant à l'océan bleu, qui est une théorie économique où on quitte les océans rouges, qui sont affaissés de requins et Mhm. de cadavres, pour aller vers un océan bleu, où c'est la grande sérénité. Alors, qu'est-ce que c'est un océan bleu? C'est une partie de marché économique, hein, où il n'y a pas de concurrence pratiquement. Mhm. Alors, ça doit pas être ça peut être localement, ça peut être au niveau mondial, et ça ne doit pas être forcément une innovation technique.
il est vrai que si on prend l'iPhone d'Apple, Oui, c'est de l'océan bleu, puisque ça n'existait pas, hein. Puis exactement. cet océan bleu s'est teinté de rouge quand Samsung est arrivé, et cetera, et bon, donc il y a de la concurrence aujourd'hui. Mais au départ, c'était un océan bleu. Mais ça ne doit pas forcément reposer sur une innovation technique. Ça peut être, Exactement. Et heu, toi, alors, merci commercial. à Bernard de nous mettre à l'image. Mmh, Notre livre s'adresse aussi bien aux petites sociétés qu'aux grands groupes. Une ouais, grande entreprise n'est finalement qu'un agglomérat de petites entreprises et chaque département ou division peut être approché comme une PME. C'est ça aussi la philosophie, l'ADN de votre livre. Alors qu'on va se précipiter pour l'acheter dans toutes les bonnes librairies, qui, je pense, j'espère, sont encore ouvertes du côté de la Belgique, peut-être chez nous. Mais quand même, je voudrais dire que on va, en fin d'émission, on va en parler, mais il y a un beau petit cadeau que Dominique voulait réserver aux internautes de TP News pour cette première vidéo pilote, cette première émission en Web TV. C'est dans quelques minutes. Alors, dans les grandes lignes, juste avant de parler de ton jardin secret, j'ai deux, trois petites choses très sympathiques à révéler à nos internautes. Tu sais, je l'ai fait dans l'émission que nous avons fait avec Bernard Courtenay, que je ferai avec François Michalon. Tu sais que j'ai un pouvoir extraordinaire. En quelques minutes, je me transforme en fée, avec une baguette magique oui, oui. essayer d'exaucer le vœu ou le souhait de mes invités. En quelques minutes, qu'est-ce que je pourrais faire dans ton domaine professionnel ou même d'écriture à Dominique Lemal en ce jeudi 21 janvier 2021? Je dirais Bonne question. qu'il y ait de la joie, de la légèreté et de l'abondance chez tout le monde. Chez tout le monde. De la joie à l'intérieur de soi, de la légèreté dans la tête Mmh. et de l'abondance en tout domaine, santé, familiale, Bon, affaires. c'est pas mal. Ah oui, Donc toi, encore une fois, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Vraiment, tu es quelqu'un qui aime bien transmettre. Tu donnes ça à tout le monde en disant, voilà, c'est pour vous que je souhaite ça, c'est pas pour toi. bien C'est ça? sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Je dirais, quand on demande pour les autres, Ouais. on reçoit pour soi. Tiens, c'est pas mal ça, j'aime bien. Eh oui, Alors, oui. dans les dernières lignes droites, mon cher, tu vois, ça passe vite hein, le temps en bonne Eh oui, compagnie, comme, je suis étonné, oui, oui, mine de rien. Et on oui. n'a peut-être pas encore tout dit, quoi, déjà, c'est pas mal. Alors, le jardin secret, c'est pas compliqué de Dominique, en dehors des arts martiaux que tu as pratiqués de 33 ans jusqu'à 50 ans, donc chapeau l'artiste, hein, parce que dis donc, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Eh ben, comme par hasard, Dominique, il écrit. Ben oui, il écrit, le garçon, il a fait le PLEPS, il a fait le management du col bleu, mais quand même, et là, écoutez bien, amis internautes, il a dans ses cartables des petites pépites qu'il n'a pas encore éditées, parce que Monsieur Dominique Lemal écrit des romans, écoutez bien, sur la Seconde Guerre mondiale, sur la famille et le Moyen Âge. Mais dis donc, très éclectique, Monsieur Dominique. J'en ai 4 dans le tiroir qui sont Mais terminés. c'est vrai, mais carrément quatre qui sont déjà écrits ou en cours Ils sont écrits, d'écriture. ils sont écrits. Et pourquoi pas publier encore alors? Ah parce que j'ai pas trouvé à l'époque, donc à l'époque, je suis passé chez Grasset, chez Gallimard, en Ah comédie. oui, tout simplement. Ah oui, Oui, des mais non, petits enfin oui, éditeurs. mais Oui, des petits disons éditeurs. disons que j'ai franchi, le pas de la porte où déjà au tri, les 9/10 des Ah livres ouais, qui ouais, arrivent. ouais. Donc je suis arrivé jusqu'au comité de lecture, donc c'est-à-dire vous avez des auteurs ou des spécialistes souvent 2 d'ailleurs, qui lisent le livre, qui font un rapport de lecture. Heu j'ai été très bien accueilli chez Grasset et chez Gallimard et chez Grasset notamment par Yves Berger qui est décédé aujourd'hui, mais qui était le directeur littéraire et le faiseur de grands prix, à l'époque, Goncourt et autres, chez Grasset et beh, ces 4 livres, je dirais s'ils ont reçu un accueil favorable, on m'a demandé de les réécrire ou d'en réécrire la moitié et cetera et je dirais ma vie professionnelle et familiale a fait que ou aussi peut-être, je dirais un certain égoïsme, ou une paresse, je ne sais pas, a fait que je les ai laissés en l'état en disant: «Non, je verrai ça plus tard», et Alors tu donc sais, et donc ces livres qui ont été écrits vers la quarantaine, et qui, si je devais les reprendre, je vais évidemment réécrire une partie parce que je ne pense plus forcément la même chose aujourd'hui. Mais je pensais un jour avoir peut-être une notoriété avec des romans et la vie fait que j'ai aujourd'hui une notoriété avec des livres sur le développement personnel et sur le management. Donc voilà. alors tu sais, je vais te donner une petite Mais, 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 astuce. mais, mais il y a quand même quelque chose qui reste de ça, Oui. c'est que j'essaie que mes livres aient du style. C'est-à-dire, Ah oui. comme disait ce cher Victor Hugo, qu'il y ait du fond et de la forme.
qu'il y ait du fond et de la forme. Moi, j'aime beaucoup. qui est Et tu sais que, la définition du style pour Victor Hugo. eh bien, tu sais, j'aime beaucoup et je veux faire une remarque qu'a fait Myriam de Le Salle, que vous connaissez bien, qui est sur LinkedIn, qui est une femme aussi d'entreprise, qui a commenté la photo de TP News Radio qui a fait Philippe Raspa, qui est un homme de création extraordinaire. Il a mis un couteau suisse parce qu'on a 9 flammes, on a 9 fonctionnalités. Et Myriam de Le Salle a commenté en disant s'il n'y avait plus qu'une lame, ce serait la lame de fond. J'aime beaucoup cette réaction. Pour ça, je te la fais, tu parles du fond, Ouais. tu fais voilà. Alors, c'est vrai que tu aimes l'écriture, tu aimes la lecture, tu aimes aussi peut-être la marche à pied, la nature, etc. Oui, Tu aimes le Moyen-Âge. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Alors, j'ai peut-être mal lu, mais je voulais te le dire quand même. Ta devise, où tu aimerais l'ordre dominicain. C'est ça ou pas? Je me trompe, non? Non, J'ai mal oui, oui, lu. oui, 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 c'est Ah un oui, peu oui, oui, ça. oui. Bah, C'est dis-moi, un peu dis-moi. ça. C'est un peu Oui, ça. On parlait du sens tout à l'heure. oui, Je me dis, mais à quoi je sers? Qu'est-ce que je peux faire d'utile? oui. Et je me dis, ben, je vais me tourner vers mon saint patron, Saint Dominique. Je me plais Ben pas. voilà, et ben voilà. Et j'ai été lire sa vie, qui est une vie fabuleuse, qui dépasse la chanson de Sœur Sourire quand même. Mais dans la chanson de Sœur Sourire, il y a déjà beaucoup. Il y a déjà beaucoup. Et donc, j'ai été lire mon saint patron, Saint Dominique, et je me suis rendu compte que le slogan, enfin, le slogan n'est pas le beau mot, que la devise de l'ordre dominicain était, ou a été, puisque tout ça change en fonction des siècles, a été observer et transmettre. Et ben voilà, nous y sommes. Et je dis, Observer et transmettre. écoutez, Eh bien, bien je sûr. me suis dit, voilà, je dirais, les planètes sont alignées, je m'appelle Dominique, il ne faut pas chercher plus loin. Après, ça me correspondait très, très bien. J'observe et je transmets, soit par des livres, soit par des conversations comme on le fait aujourd'hui, et avec mes clients en accompagnement. Je transmets ce que j'ai observé. Eh ben, écoute, tu nous as transmis ta passion, ton savoir-faire, ta gentillesse, ton optimisme, ta positivité. Moi, j'aime beaucoup, tu vois, on a fait une émission avec Bernard Courtenay, on fait la tienne, on fait celle de François Michalon. Les trois personnalités. Tu parles de François Michalon, j'en profite Oui, pour le remercier parce que si on se rencontre, c'est grâce à lui. tout à fait. Si j'ai pu publier un premier livre, Le secret du PEPS, c'est grâce à lui aussi. Donc, je remercie ici chaleureusement François Michalon. Alors, François Michalon, vous voyez, je crois que les oreilles vont vous tâter parce qu'il y a 2 remerciements, 2 émissions différentes. Eh bien, la preuve pour le récompenser, la prochaine émission, ça sera la sienne. Tiens, comme ça, on pourra voir qui est François Michalon, ce fameux François Michalon dont tout le monde parle depuis ce matin. Alors, Dominique, dans la dernière minute, je voudrais peut-être annoncer, je crois qu'on était d'accord à nos internautes, que Dominique, écoutez bien, a décidé de nous faire un petit cadeau. On en reparlera sur nos antennes, on verra comment on va s'arranger, de peut-être de quelques exemplaires du premier livre, le PEPS, et de quelques exemplaires du dernier livre. Alors ça, mes enfants, pour TPE News, plateforme TV Radio, c'est la première fois qu'on va pouvoir donner quelque chose. On va voir comment concrètement on va s'organiser, ou aller les chercher dans des librairies, ou peut-être on verra ça dans quelques temps avec toute l'organisation. Mais je voulais vous le dire, un cadeau maison que voulait faire Dominique Lemal. Alors ça, Dominique, un grand merci parce que c'est la première fois qu'on nous offre quelque chose dans notre plateforme qui a 4 mois d'existence. Et déjà, bah, ça va nous faire du baume au cœur et on va avoir les secrets du PEPS, les secrets du code bleu du management. Dernier mot pour notre invité très sympa, notre invité VIP, Monsieur Dominique Lemal, que j'ai tutoyé alors que je devais le vous voyez, mais ça veut dire qu'on a quand même de l'amitié. Et l'amitié, dans nos métiers, c'est sincère. Allez, dernier mot à Dominique Lemal pour cette deuxième émission Web TV. À toi. Merci. Merci. C'est Merci. bon? Ben, c'est bon, alors. C'est le mot de la fin, alors. Eh Merci. ben voilà. Eh ben, salut, bye bye. Et puis un grand merci à Bernard Courtenay. Je vous rappelle l'étymologie du mot enthousiasme, Oui, il vient du grec qui veut dire donc le en intérieur, théos, Deus le Dieu. L'enthousiasme, c'est le Dieu intérieur que vous façonnez tel que vous le souhaitez. Et donc, vous pouvez diriger votre vie, et je peux diriger ma vie, en y mettant de l'enthousiasme ou en n'y mettant pas. alors ça, c'est une belle conclusion. Moi, j'en suis resté bouche bée et je remercie Bernard qu'on a vu arriver dans son décor digne de 20 minutes sous les verres. Ah oui, oui. Merci Bernard Coutonnet de ta régie toujours aussi au top. Eh bien, écoutez, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous tiendrai au courant quand arriveront les bateaux du Vendée Globe parce qu'ils sont aussi sur l'océan bleu Atlantique. Salut, bye bye, ciao. Au revoir à tous. Merci Michel. Merci Bernard. À très bientôt.